Quelle chaleur, mesdames et messieurs, quel bonheur de vous savoir très, très, très nombreux pour suivre votre magazine Ta Grandeur. Et oui, le décor a changé, Vous avez vu, Maman Dorcas ainsi que toute la grande équipe de Ta Grandeur est reçue quelque part. Donc ici, nous recevons. Ta Grandeur reçoit, l'Église nous reçoit, donc nous recevons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, mesdames et messieurs, parce que les fils du Père, j'ai bien dit les fils du Père, ont décidé de nous recevoir. Alors, on ne pouvait pas refuser cette invitation. Et eux aussi n'ont pas pu refuser notre invitation parce que nous avons compris que c'est la même famille, Nous servons les mêmes dieux, nous sommes tous les fils de Dieu et les co-héritiers de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien au sein de l'Église, fils du Père. Je ne sais pas ici, on veut parler de Jésus-Christ? On veut parler du pasteur, on veut parler de Maman Dorcas. Quelqu'un dira, Maman Dorcas, toi tu es fille. Je suis fils. Je suis fils aussi. Ne peut comprendre que c'est lui qui veut comprendre. Je suis fils. Si tu m'appelles fille de Dieu, il n'y a pas de problème. Si tu m'appelles fils de Dieu, il n'y a pas de problème parce que devant le Père, il n'y a pas question de sexe. Nous sommes là avec notre invité, mesdames et messieurs, shalom à vous, bienvenue encore. À vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, sur la 87.8 MHz B1 FM et aussi sur B1 Télévision, canal 341. Nous sommes là toujours pour servir l'Éternel. Nous connaissons en partie, nous prophétisons, en partie nous dit la parole de Dieu. Peut-être que ce que le pasteur dira aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu quelque part. Alors, nous vous invitons à bien recevoir la parole que l'Éternel nous envoie à travers son serviteur. Lui, c'est le canal par lequel Dieu a dit, aujourd'hui, je vais parler à mon peuple, je vais parler à une famille, je vais parler à un cœur à travers le pasteur Ngandou Tebangikwa Lucien. Pasteur, je n'ai pas massacré votre nom. En tout cas, c'est ça. C'est un peu kilométrique, mais... Exactement, vous n'avez pas massacré mon nom. Ok. Voilà. Alors, bienvenue à vous, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Tout va bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Amen. Tout va très bien. En tout cas, la grâce de Dieu est là. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis content que tu sois là. Amen. Et que Dieu est au rendez-vous. Amen. Amen. Il est le maître de toutes choses. Dans son plan merveilleux, il savait qu'aujourd'hui, nous allions être reçus dans cette église, fils du Père. Mesdames et messieurs, nous aurons le temps de vous en parler, de vous donner l'adresse, le programme de l'église. Je ne vais pas encore dévoiler le thème. Vous allez voir, il y a un public chaleureux. Il y en a qui ont accepté d'accompagner l'homme des dieux. Vous allez également le voir. Ils sont là. Ils nous ont bien accueillis. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet accueil? Merci pour l'accueil. Merci beaucoup pour cet accueil qui était vraiment chaleureux. Alors, Pasteur Lucien, vous permettez que je vous appelle Pasteur Lucien? Oui, vous êtes autorisé. Ou vous voulez que je dise, que je prononce tous les noms? Pasteur Lucien, ça va aller. C'est si simple que vous pouvez vraiment continuer dans cette allure. Ok, merci beaucoup. Alors, Pasteur Lucien, vous n'êtes pas un extraterrestre. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez un parcours avec l'Éternel. Il vous a pris de quelque part. Pourriez-vous partager votre histoire d'amour avec nous? Waouh! En tout cas, d'abord, merci beaucoup, Maman Dorcas, d'être là. J'ai dit merci à tous les fils du Père ici présents dans ces plateaux, et même ceux qui nous suivent de partout, et aux fidèles téléspectateurs de la chaîne B1 et de ce programme Ta Grandeur. Oui, s'il faut parler de notre histoire, comment nous avons rencontré Jésus, c'est vraiment une longue histoire, mais je vais essayer un peu de synthétiser là. Maman Dorcas, j'étais vraiment tout fait, tout flanc. Donc, je viens de quelque part, je viens de l'église catholique. Ok. Oui, parce que nous sommes une famille catholique. Donc, c'est là où vraiment Dieu m'a pris. Et là, à l'église catholique, j'ai suivi beaucoup de formations. J'ai été Kizito,
je suis arrivé à un moment où quand j'ai fini la formation de Kizito, je suis devenu Yaya, Yakagwa. Donc c'est un Yaya qui est chargé de la prière. Voilà. Donc quand je vois ça, je me dis, bon, j'étais déjà depuis sur les chemins de ma destinée, de mon appel. Et j'ai fini là, je veux aussi adhérer au groupe, on appelle ça au groupe Bilingue à Mwinda, toujours à l'église catholique. Donc, arrivé au bout de ma formation, j'étais déjà aussi Yaya, mais on voulait maintenant me consacrer à Bougaza, à l'église catholique. Et c'est à ces moments que maintenant Dieu vient me prendre. Alors, c'était comment? Un jour, un beau jour comme ça, je vois mon père arriver, paix à son âme, il est déjà décédé. Un beau matin, il me dit, non, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a parlé de toi. Donc, il avait un ami, son ami là avait un pasteur. Alors, quand lui maintenant allait là-bas pour lui rendre visite, alors le pasteur là était là. Il a dit, non, papa, j'ai un message pour toi. Et il va dire à mon père, d'abord les choses qui les concernaient. Et puis il dit, je vois, tu as, parmi tes enfants, je vois ton fils aîné. Ton fils aîné en train de pleurer. Il cherchait un encadreur qui pouvait l'encadrer, enfin aussi, lui aussi encadre ses petits frères. Mais Dieu m'a donné cette charge-là de l'encadrer. Alors, papa était aussi touché par ces messages. Il est venu à la maison, il m'a dit, non, on va aller voir un homme de Dieu. Alors, un bon matin, nous sommes allés. Alors que maintenant, j'attendais, le pasteur n'était pas encore là, je vois un frère apparaître. C'est le frère Gédéon. Je n'ai jamais oublié le nom de ses frères. Aujourd'hui, il est pasteur. Je les salue là où il est. Alors, ce frère-là, il vient, il ouvre la Bible, il commence à me parler. C'était, je crois, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il m'a parlé de cela, il m'a montré comment je suis pécheur. Et il m'a posé la question si j'étais prêt à recevoir Jésus-Christ. J'ai dit oui, je suis prêt à recevoir Jésus-Christ. Alors, et c'est comme ça que c'est parti. J'ai confessé le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Alors après, maintenant, le pasteur va venir. Il vient, on parle, il me dit, tu es un serviteur de Dieu. Tu as l'appel de Dieu. D'ailleurs, alors que je parle, je te vois à l'aéroport d'Engile, dans les avions. Tu montes pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et alors qu'il a prié, il a parlé, il a confessé, il a prophétisé, il a parlé des choses sur moi. Alors, j'avais gardé, en tout cas, cette prophétie. Aujourd'hui, je viens témoigner aussi Dieu qu'il est un Dieu qui est derrière toujours sa parole pour l'accomplir. Amen. Voilà qu'il y a même... Donc, il y a 3 semaines que j'étais à Paris, toujours pour parler de Dieu. Alors, les choses qui datent depuis, mais qui commencent déjà à se réaliser. Donc là, j'ai dit, il était vraiment un Dieu vrai, et vraiment un Dieu vrai. Il ne ment pas. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce témoignage? Il ne ment pas, il est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Lorsqu'il dit quelque chose, même si le monde vous montre le contraire, vous restez attaché à celui qui vous a fait la promesse. Il est Dieu et c'est un Dieu fidèle. Premier cantique avant que je ne dévoile notre thème d'aujourd'hui. Tilo yembo ya lokumu ya masia Ibolimbo na ngai mo Kristu molingami Yangai nyonso eza na Yesu Imakasi na ngai mpona ntango iso Ngai naponi kolanda oyo azali nzela ya lobiko Oyo angekisaka bomoi ya bayeba ndimi Ozambe na ye o masia Yesu singo elendisa kontima na ngai Nyonso ekelami na ye o
nyonso esimbami na ye liloba na Nzambe. Yesu akomisi ngai moto na nkembo, alati motema na nga, bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe. Nyonso ekelami na ye, nyonso esimbami na ye liloba na Nzambe. Yesu akomisi ngai moto na nkembo, alati motema na nga, bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe. Naponi kolanda oyo azali nzela ya lobiko, oyo angelisaka bomoi ya bayebandimi. Bonzambe na ye o Masiya, Yesu esengo elelisa kondima nanga. Nani bapesaka elikya na bayebalembi bomoi, nani kati na pasi ayaka na lobiko. Bobele mwana na Nzambe, akoki na nkembo mpe na lokumu nyonso. Esimbami na ye liloba na Nzambe. Yesu akomisi ngai moto na nkembo, alati motema na nga, bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe. Nyonso ekelami na ye, nyonso esimbami na ye liloba na Nzambe. Yesu akomisi ngai moto na nkembo, alati motema na nga, bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe. Nyonso ekelami na ye, nyonso esimbami na ye liloba na Nzambe. Yesu akomisi ngai moto na nkembo, alati motema na nga, bomoi na ngai ekomi bomoi ya Nzambe. Yesu yo elonga nanga, Yesu yo elonga nanga, Yesu yo makasi nanga, Yesu yo makasi nanga, Yesu yo makasi nanga, Yesu ya motu ya nanga, Yesu ya motu ya nanga, Yesu ya motu ya nanga. Sikwa ya basantu na Nzambe, oyo za mokonzi osimba mboka bongo. Ozali amen, kola telemine na nkembo, bikela mobiso bifungama, Masiya na kaza na bongo. Nanga ninga na tina nini, ata mabele fungwa mingi, pai na telemina bangateo, oya simbiga za makasi, bongo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boyi kodima, oya lobide yango, ekozalema mponanga. Osungi nanga azali kosala na banganido, azali kosala na banganido. Kola telemide na nkembo, bikela mobiso bifukama, Masiya na kaza na bongo. Ngai na ninga na tina nini, ata mabele fungwa mimi, pai na telemi na bangateo, oyo asimbika za makasi, kombo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boyi kondima, oyo alobide yango, ekosalema mponanga. Il est fidèle, notre Dieu. Il accomplit toujours ses promesses, mesdames et messieurs. Lorsqu'il dit un mot, en tout cas, cette parole ne retourne pas chez lui sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Alors aujourd'hui, elle nous envoie encore sa parole. Prenez déjà vos Bibles, prenez vos calepins, prenez vos stylos. Installez-vous confortablement parce que nous allons bien manger. Manger quoi? Mais manger la parole de Dieu. Jésus-Christ, le vrai assureur. Jésus-Christ, le meilleur
Assureur. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et comme texte de référence, nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19, le verset 29. C'est notre texte de base, mais l'homme de Dieu pourra au fur et à mesure ajouter d'autres références bibliques. Pasteur Lucien, pourquoi le choix de ces thèmes? Qu'est-ce qui vous motive à nous parler de l'assurance? Oui, Maman Dorcas, comme vous le savez très bien, Dieu a plusieurs moyens pour parler à son peuple ou à son serviteur. Donc, Dieu peut te parler par la prophétie, Dieu peut te parler par des visions, Dieu peut te parler à travers des songes, Dieu peut te parler dans sa parole, donc quand tu lis. Alors, je suis économiste de formation. Alors, il y a beaucoup de passages, et quand je lis, je vois comment Dieu se révèle comme étant un assureur. Parce que je suis aussi technicien des assurances. Okay. Alors, beaucoup de passages que quand je lis, quand je médite, je vois comment Dieu se révèle comme étant assureur. Voilà pourquoi, quand je lisais la Bible, quand je suis tombé sur ces passages, je vois Dieu, en tout cas, me parler. Alors, pour essayer un peu de remettre nos téléspectateurs dans le contexte, donc vous allez peut-être nous permettre d'être un peu scientifique et puis en même temps biblique. Sentez-vous à l'aise. Voilà, donc pour édifier le peuple de Dieu. Donc, étant Jésus-Christ le meilleur assureur. Alors, nous ne pouvons pas d'abord aller expliquer qui est un assureur, ça pour autant expliquer la notion même des assurances. Donc, l'assurance, qui est une opération qui regorge beaucoup de définitions. Beaucoup de définitions sur le plan juridique, économique et social et tout. Mais ici, j'aimerais m'atteler sur la première définition, la définition du point de vue juridique. Okay. C'est quoi une assurance? L'assurance, c'est un contrat par lequel une personne appelée assurée se fait promettre une indemnisation à une autre personne appelée assureur, Okay. moyennant le paiement préalable d'une somme ou cotisation appelée prime. Afin que maintenant l'assureur puisse l'indemniser au moment de la réalisation des risques prévus au contrat. Donc, quand nous définissons déjà l'assurance du point de vue juridique, il y a 5 mots-clés qu'il faut retenir. Il y a la prestation, l'indemnisation, il y a les risques, il y a la prime, il y a l'assuré et il y a l'assureur. Alors, s'il faut définir, pour éclairer un peu nos téléspectateurs, les 5 mots ici, quand je regarde ces passages, je vois tous ces termes ici dans ces passages. Okay. Alors, quand je lis ces passages, je dis, waouh, ça c'est un assureur qui fait des propositions d'assurance. Parce qu'un assureur, étant qu'un assureur, c'est d'abord une personne, s'il faut le définir, une personne, selon la science, c'est une personne morale appelée compagnie d'assurance ou société d'assurance ayant reçu une autorisation de l'État de pratiquer les opérations d'assurance. À ce titre, donc un assureur, il accepte les risques des assurés et effectue des réparations parmi quelques-uns des assurés qu'il a regroupés dans sa mutuelle pour les indemniser au moment de la réalisation des risques. Et un assuré, c'est quelqu'un qui est exposé au risque. Et il cherche maintenant la couverture d'une police d'assurance contre les risques dont il est exposé. Alors, on va là c'était techniquement parlant, Oui. juridiquement parlant. Oui. Maintenant, on rentre dans la parole. Oui. Déjà, d'entrée de jeu, je comprends, Jésus-Christ est l'assureur.
Moi, je suis l'assuré. Voilà. Vous avez parlé du contrat. On commence d'abord par là, avant de prendre peut-être les 5 autres étapes. C'est quoi le contrat qu'on a avec lui? Le contrat qu'on a avec le Seigneur. C'est juste En la tant vie. qu'assureur. En tant qu'assureur. Oui, si vous vous êtes assuré, comme je viens de définir tantôt, que vous êtes une personne exposée au risque. Maman Dorcas, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ignorent que ce monde par lequel nous vivons, c'est déjà un monde de risques. Dieu a averti son peuple. Il a dit, malheur à la terre et à la mer, car l'ennemi, le diable, est descendu. Donc l'ennemi, le diable, il est un risque pour le peuple de Dieu. Alors nous vivons déjà dans un monde hostile, dans un monde plein de risques. Et la notion même de cette opération de l'assurance est née grâce à l'instinct d'association. C'est-à-dire, quand l'homme se voit devant l'adversité, il cherche l'assistance auprès de la communauté. Mais nous voyons ici, et l'homme et la communauté, nous tous, nous sommes exposés au risque. L'ennemi, il vient pour perturber l'existence de l'homme sur la terre. Okay. Et tant que tel, nous devons maintenant chercher une protection. Et voilà pourquoi, comme j'avais dit, que l'assureur est une personne ayant reçu l'autorité de l'État pour exercer l'opération d'assurance. Et nous voyons ici dans la Bible comment Jésus a reçu cette autorisation à Dieu. Quand Dieu regardait la terre, il voit comment l'ennemi est en train de massacrer la terre. Il dit, qui enverrai-je? Et Jésus a dit, mais voici, envoie-moi. Donc c'est quelqu'un déjà qui se présente comme un assureur et il a reçu l'autorisation de son Dieu pour venir atténuer et arrêter les risques qui s'opposent à son peuple. Quelque part, lorsque je regarde le monde, lorsque je regarde les humains, il y en a qui sont convaincus, qui sont attachés, qui ont l'assurance par les biens matériels qu'ils ont, par l'argent qu'ils ont. Du genre, j'ai mon compte bancaire qui est bien garni. Donc, en cas de problème, facilement, je vais aller à la banque, j'ai fait le retrait, je veux résoudre tel ou tel problème. Alors, c'est quoi la différence entre le pasteur Lucien et ceux-là qui sont attachés, qui ont déjà de l'assurance dans telle ou dans telle chose? Justement, maman Dorcas, aujourd'hui, je crois, de nos jours, un homme d'affaires moderne, un paisible citoyen, un opérateur politique, économique, cherche à se sécuriser et à sécuriser ses biens et même investissements. Même vous les pasteurs. Même nous les pasteurs. Donc aujourd'hui dans le monde, les assurances est constitué, c'est un moyen efficace, susceptible de se sécuriser contre tous les risques de tout genre. Donc les risques de tout genre. Donc même la banque là, quand tu vas déposer ton argent, tu fais un dépôt, la banque aussi court des risques. N'est-ce pas qu'il y a des banques aujourd'hui qui tombent à faillite à cause de ces risques-là? Donc même la banque aussi, il est censé aussi de chercher l'assureur pour protéger tout l'argent. Voilà pourquoi il y a même, on parle aujourd'hui de l'assurance crédit. L'assurance qui concerne l'argent. C'est-à-dire que non, quand quelqu'un vient faire un dépôt, la banque là aussi court des risques. On peut piller, il peut y avoir l'incendie. Donc, il y a tous les risques que la banque court. Et elle aussi pourra aussi s'assurer contre tous ces risques-là. Donc, la protection, ici, l'élément assurance vient nous protéger contre tous les risques. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a fait cet appel-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. L'opération d'assurance ici vient réparer les pertes et cherche à remettre les sinistrés ou l'assuré, quelqu'un qui a perdu son état ancien. Ici, l'assurance vient les remettre dans son état ancien.
Et en grec, ce terme ici, donc, quand on parle de l'assurance, on voit aussi ce terme restauration, qui est aussi notre vision que le Seigneur nous a donnée. Donc, en grec, ce terme ici, c'est rétablir dans son état ancien. Mais j'aime beaucoup plus chez les Juifs, rétablir dans son état ancien, mais avec un peu plus, Dieu ajoute un peu quelque chose sur cet état-là. Donc voilà, tu ne récupères pas ton état ancien, mais avec une petite amélioration en termes de qualité, même en termes de quantité. Voilà pourquoi quand nous lisons même ces passages, tu vois Jésus, il est en train de faire cette promesse à ses assurés. Quiconque aura quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, à cause de moi, ses maisons, ses immeubles, moi l'Éternel, je vais lui donner au centuple. On va quand même expliciter un peu ces passages. Vous seriez d'accord avec moi, l'homme de Dieu, qu'il y en a qui ont interprété également ce passage biblique à leur façon, selon leurs coutumes, selon leurs traditions, selon leur compréhension. Quiconque aura quitté, on nous demande de quitter nos familles, de quitter nos proches, de tout abandonner parce que Dieu va nous donner tout ce qu'on aura quitté ou tout ce qu'on aura perdu, lui va nous le donner au centuple. Explicitez un peu, lorsque Jésus parle ainsi, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi la révélation qui est cachée derrière cette parole? Lorsqu'il nous demande de quitter nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Oui, ici, Jésus veut seulement dire que c'est lui qui vient. C'est lui qui m'accepte comme son Seigneur, son Sauveur. Peu importe le temps, peu importe les pertes qui peuvent arriver dans sa vie, moi je suis capable de lui indemniser, faire à ce qu'il puisse rétablir son état ancien. Parce qu'il sait que l'homme est attaché donc à ses frères, ses parents. Ce sont des êtres chers. Alors Dieu se voit capable et il dit que lui, là, il a le pouvoir, même à cause de lui, parce qu'il nous appelle. Venez, je suis là pour vous donner du repos. Parce qu'étant sur la terre, nous cherchons toujours les repos. Et lui, étant repos, il vient nous faire cette promesse-là. Et vous allez voir même dans la Bible que Jésus n'a pas menti. Et lorsque vous voyez même l'histoire de Job, Job qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Job qui a accepté son Dieu et il est resté constant, intègre dans sa foi. À cause de Jésus, quand l'ennemi est venu pour se comploter, faire un complot contre parler avec Dieu, pour dire à Dieu, voilà, si Job aujourd'hui il est un homme intègre, c'est parce que tu l'as comblé de beaucoup de biens. Dieu a dit non, c'est pas ça la raison. Je t'autorise. Tu peux même toucher tout de Job, mais ne touche pas à sa vie. Et tu verras si toi tu as raison ou moi j'ai raison. Et tu vas voir que Job a perdu les êtres chers. Job a perdu ses enfants. Sa femme. Job a perdu toutes ces bénédictions que Dieu lui avait données. Mais comment maintenant Dieu a indemnisé Job? La Bible dit que Job a récupéré son état ancien et même 2 fois plus que ce qu'il possédait. Donc ça, il est un Dieu qui ne ment jamais. Amen. Approchez-nous à ce Dieu et il va nous indemniser. Peu importe la forme de perte que tu connais maintenant, Dieu est capable de te remettre dans ton état initial. Lorsque Jésus parle ainsi, Jésus ne veut pas dire, j'aimerais bien que les choses soient claires, Jésus ne veut pas dire ici qu'il n'y aura pas de temps difficiles. Oui, Maman Dorcas. Nous allons vivre les temps difficiles, nous allons vivre les difficultés, nous allons rencontrer des problèmes. Mais vous voulez seulement nous demander de rester attachés à ce Jésus-Christ qui est le meilleur assureur. Oui. Donc quand nous acceptons Jésus-Christ, cela n'exclut pas la souffrance. La souffrance va venir. Mais ce qui est vrai, Jésus va nous donner les repos. Peu importe le temps ou les moments. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela ne veut pas dire que Dieu enlève la souffrance. Job était serviteur de Dieu, mais
La souffrance est arrivée, mais Dieu lui a retourné dans son état initial. Donc les problèmes seront permanents. Les risques sont permanents tant que nous serons sur la terre. Dieu nous l'avait déjà averti. Il a dit malheur à la terre. Et quand Dieu parle comme ça, c'est qu'il nous avertit déjà au risque auquel nous serons confrontés sur la terre. Il dit malheur à la terre. Donc même si je suis là, je suis votre Père, je suis votre Dieu, vous allez certes être confrontés devant les difficultés, mais ce qui est le plus important, n'abandonnez pas la foi, car moi, votre Père, je prendrai toujours soin de vous. Et au temps opportun, je vais vous indemniser, récupérer votre place. Il faut. Vous le représentez sur la terre, vous le représentez dans ce programme où nous parlons de sa grandeur. La différence avec les autres dans la Bible, ils étaient des serviteurs, mais nous sommes des fils. Je suis au sein de l'Église, fils du Père. Est-ce qu'il ne peut pas nous épargner de toutes ces choses-là, de tous les problèmes, de toutes les difficultés? Lui-même, il a dit dans sa parole, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien que nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Est-ce qu'il ne peut pas nous épargner? Il y a quand même la différence entre Moïse et moi. Moïse était serviteur, moi je suis sa fille bien-aimée. Est-ce qu'il ne peut pas m'épargner de toutes ces choses-là, pasteur Lucien? Oui, maman Dorcas. Vous êtes sans ignorer que Dieu, comme j'avais dit tantôt, il utilise les moyens pour nous enseigner. Donc Dieu peut utiliser même la souffrance juste aussi pour nous enseigner quelque chose. Dieu peut provoquer une perte aussi pour nous enseigner quelque chose. Donc tous ces événements-là, cela n'enlève pas notre identité de fils du Père. Okay. Parce que vous allez voir même Jésus comme le premier fils, il a subi, il a été injurié, on l'a craché sur lui, on l'a fouetté, mais lui qui était fils de son Père. À un moment donné, d'ailleurs, il a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Jésus le savait. Et son Père savait qu'à un moment donné, lui, comme Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera toujours les derniers. Et Jésus a entendu les derniers moments où la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. N'ayez pas peur des problèmes. N'ayez pas peur des difficultés. Notre Père, il est au contrôle. Nous sommes les fils du Père. Un fils est celui à qui l'on prend soin. Un fils est celui à qui l'on enseigne et qui continue l'enseignement. Vous savez, même dans la guerre, lorsque David devait affronter Goliath, il a décapité la tête. Mais je vois Saoul venir, il ne demande pas quelle armure as-tu utilisée pour tuer cet homme. Il demande de qui es-tu, fils. On voulait connaître l'origine et la source de cet enfant. Qui prend soin de toi? Qui est derrière toi? Lorsque le Père est là, tout est possible. La protection est possible. La grâce est disponible. Parlons des indemnités. Parlons des indemnités. Déjà ici, je me reviens, à un moment donné, on parlera également de la confiance et de la foi. Mais parlons un peu des indemnités. C'est vrai qu'il va me donner au centuple. Nous parlons ici de quoi? Les biens matériels ou on va attendre seulement quand on sera au ciel? Maman Dorcas, ce n'est pas seulement des biens matériels. Je gagne quoi? Le meilleur assureur, là, il me garantit quoi? Je gagne quoi? Tu as oublié? Il a dit à Pierre, ce que tu as perdu aujourd'hui, tu en auras au centuple. Et au siècle futur, tu auras la vie éternelle. Okay. Donc, notre Dieu, vous savez, dans les principes indemnitaires, un assureur ne peut pas réparer un dégât avec les excédents. Donc, lorsqu'il va réparer, lorsque les sinistres arrivent, donc il va juste réparer les sinistres. Il mesure juste la valeur du sinistre et il paye. Il ne peut pas effectuer les indemnisations avec les excédents. Voilà pourquoi même nous disons que Jésus est le meilleur assureur. Parce que lui, quand il indemnise avec excédent. Donc, il ne veut pas seulement que tu récupères ton état initial, il le fait même fois 100. Donc, voilà pourquoi nous disons vraiment il est un vrai assureur. Il est fait en son temps. Déjà ici, loin de moi, l'idée de faire une mauvaise publicité.
de nos assureurs ici en République démocratique du Congo. Nous savons comment ça se passe. Il y en a même qui, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas convaincus d'aller se faire assurer. Oui. Lui, il va nous indemniser à son temps. Donc, vous nous demandez de patienter parce que ça ne dépend pas de nous. En ce moment-là, ça dépend de lui, ça dépend de notre assureur. Alors, on peut aussi faire des va-et-vient. Revenez demain, non, revenez après-demain, non, revenez dans 3 mois. Entre-temps, on fait quoi? Voilà. Pour nos assureurs ici, nos assureurs, ils sont limités. Vous savez, pour protéger un assuré, le régulateur des assurances interdisent aux assureurs de souscrire à un nombre illimité les polices d'assurance. Okay. Pourquoi? De par leur capacité de souscription, c'est-à-dire les chiffres d'affaires, tellement illimités. Mais notre Jésus, lorsque les sinistres arrivent, tu n'as pas à faire 2-3 tours pour que tu sois indemnisé. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Nos assureurs, aujourd'hui, et ils attendent à avoir le plus grand nombre de risques, le plus grand nombre des assurés, afin de manière à ce que le bon risque compense au mauvais risque. Je donne un exemple. C'est-à-dire, lorsqu'un assureur a 100 assurés et il y a 20 sinistrés, donc c'est l'argent de 80 personnes qui va l'aider à réparer les risques de 20 sinistrés. Mais cela n'est pas, c'est pas comme ça avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, si dans sa mutuelle, il y a seulement un assuré et que les sinistres arrivent, il te paye. Okay. Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Un seul risque peut amener la solvabilité d'une entreprise d'assurance en péril. Nous donnons l'exemple ici. Au même moment, les enfants de Job meurent. Ces brebis, les maisons, les immeubles. Qui est cette assurance aujourd'hui qui peut s'élever pour réparer tous ces risques-là au même moment? Voilà pourquoi même dans l'opération d'assurance, nous avons deux types d'assurance. Il y a l'assurance vie, l'assurance des personnes, et l'assurance des choses. Et lorsque vous lisez ces passages, vous allez voir ces deux types d'assurance. Où quand Dieu dit, si quelqu'un à cause de moi perdait sa mère, son père, ses sœurs, ses frères, là nous sommes dans les assurances des personnes, l'assurance vie. Et il continue, il dit, ces immeubles, ces maisons, là nous sommes dans l'assurance des biens. Et aucune entreprise d'assurance, aucun assureur ne peut exercer les deux types d'assurance à la fois. Et mais ici dans la Bible, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ exercer les deux types d'assurance à la fois. Amen. Pourquoi? Parce que sa capacité de souscription est tellement élevée, même si le risque est arrivé au même moment, il vous indemnise. L'intervention ici de nos assureurs sont beaucoup plus financières. Ça s'effectue beaucoup plus en espèces. Mais ici, notre Seigneur Jésus-Christ, lui peut vous indemniser même en nature. C'est ce qu'il a fait dans la maison même de Marie et Marthe. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un décès, il y a une branche comme ça, assurance décès. Mais cette assurance-là, Maman Dorcas, n'assure que les frais liés aux obsèques et la personne lorsqu'il meurt. Mais l'assurance, notre assureur Jésus, lui, il va même au-delà. Donc la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc même lorsqu'il y a la mort, lui peut vous donner la vie. Amen. Donc en lui, il y a l'assurance vie. Il a l'assurance vie. Lorsqu'il y a la mort, il donne la vie. Il y a plusieurs produits d'assurance chez notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre assureur. Puisqu'on a parlé du contrat, est-ce qu'on peut rompre, parce que j'ai vu ici, j'en ai entendu parler aux États-Unis où j'ai vu dans une famille,
les enfants ont connu plus de 2 fois les accidents et la société d'assurance a demandé de rompre le contrat avec cette famille parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec eux, ils dépensaient beaucoup. Il y a eu accident, il y a eu accident, il y a eu encore accident. Alors, on dit non. Là, c'est trop aller chercher une autre société. Avec les meilleurs assureurs, ça se passe aussi? On peut rompre également ce contrat? On pourra avec le meilleur assureur, le contrat est éternel. Amen. Le contrat est éternel. Avec nos assureurs de ce monde, lorsqu'ils voient que tu deviens un risque dangereux ou un assuré dangereux, il peut chercher il peut t'abandonner, t'exclure dans sa mutuelle. Mais notre Jésus, même lorsque le risque est volontaire, il t'indemnise. Mais nos assureurs, lorsqu'ils constatent que le risque était intentionnel, tu l'as provoqué pour se faire de l'argent, pour gagner de l'argent. Lorsqu'ils constatent juste que non, l'accident ou ce qui est arrivé était intentionnel, ils ne payent pas. Mais notre Dieu, qui est le meilleur assureur, lui, il nous protège même dans les temps de l'ignorance et même quand nous sommes conscients, même dans les consciences, il reste le meilleur et il continue à garantir nos risques. Jésus-Christ, le vrai assureur, Jésus-Christ, le meilleur assureur, mesdames et messieurs, c'est notre sujet de ce jour. Quand est-ce qu'intervient la foi dans cette assurance? Oui, merci beaucoup. Pas de prime, pas d'assurance. Donc, si vous ne payez pas la prime, l'assureur n'intervient pas. Parce que la prime, c'est le prix payé par l'assuré pour être indemnisé au moment où le risque va survenir. Alors, j'avais dit dans ma définition que les contrats d'assurance, c'est un contrat où une personne appelée assurée s'est fait promettre une indemnisation par une autre personne appelée assureur, moyennant le paiement préalable d'une somme appelée prime. Voilà pourquoi j'ai dit, tant qu'il n'y a pas de prime, il n'y a pas d'assurance. Pourquoi? Parce que c'est la prime qui accompagne les risques pendant sa période d'existence. Et Jésus dit, si quelqu'un à cause de moi, c'est-à-dire là déjà nous voyons l'élément où la personne croit. Il place sa foi en Jésus. C'est ça, notre prime. Et la prime ici est considérée comme notre foi, la foi que nous plaçons en notre Seigneur Jésus-Christ pour assurer, pour nous sécuriser contre les risques de tout genre. Nous allons revenir. Le pasteur Ngandou Lucien va nous donner sa définition à lui. Nous connaissons cette définition des Hébreux 11. Mais nous allons quand même recevoir votre explication à vous, votre révélation que vous avez reçue de la part de Dieu par rapport à ce mot, la foi. Ça sera après ces cantiques. Autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En
toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Même si Les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ozali Nzambe, Ozana Sukase. Ozali Nzambe, Ozana Sukase. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Nous sommes créés à son image, selon sa ressemblance. Si nous refusons de le célébrer, de le louer, de l'adorer, les pierres s'élèveront pour le faire. Alors, sois comme moi, refuse que les pierres adorent ton Dieu, que les pierres adorent ou célèbrent l'Éternel, parce que toi, tu peux les faire et tu peux bien les faire. Et lorsque tu les fais, lui, il est content. Lui, il est content. Lorsque tu les fais de tout son cœur, et il te fait et il te fera énormément encore du bien. Jésus-Christ, le meilleur ou le vrai assureur, mesdames et messieurs. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, le verset 29. Comment le pasteur Lucien explique la foi? Oui, Maman Dorcas, comme nous le savons tous, donc selon la Bible, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on est, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, de la même manière, Dieu ne guérit pas tout le monde, l'assureur aussi n'indemnise pas tout le monde. Okay. Dieu, pour te guérir, pour te sauver, il a besoin de ta foi. L'assureur aussi, pour réparer le risque dont tu es victime, il a besoin de ta prime. Donc, la foi ici est comme la prime qu'un assuré paye pour être indemnisé au moment de la réalisation des risques. Et nous avons bien dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi.
Et dans cette définition, Maman Dorcas, il y a une théorie que je vais ajouter. Donc ici, dans le secteur d'assurance, il y a une théorie où on parle de l'inversion des cycles de production. C'est-à-dire quand vous êtes dans le secteur économique, la production précède la vente. Vous devez d'abord produire pour vendre. Quand vous consommez l'énergie, vous devez d'abord consommer l'énergie et puis payer à la fin. Mais dans le secteur des assurances, c'est l'inverse. Voilà pourquoi on parle de l'inverse des cycles de production. C'est-à-dire ici, vous payez d'abord votre prime et vous attendez la production. C'est-à-dire la vente précède la production. Alors ça, c'est un élément de foi où quelqu'un vient comme ça, il n'a pas encore vu les risques, mais il paye la prime pour atteindre maintenant la production des risques. Et voilà pourquoi même dans la Bible, tout le monde, la foule suivait Jésus, mais Jésus n'a pas guéri tout le monde. Non. Si ce n'est que la femme qui avait la perte du sang. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Ta foi t'a sauvé. Ta prime pure t'a sauvé. Ce que tu avais payé t'a sauvé. Et lorsqu'il rencontre Thomas, il dit à Thomas, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Il va dans la maison de Marthe, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu payes ta prime, tu seras indemnisé. Okay. Donc dans le domaine des assurances, la prime, c'est ça notre foi. Je suis dans l'assurance ici sur la terre. Je paye ma prime. Il n'y a pas eu risque. Je n'ai rien perdu. Assurance vie, j'ai payé. Assurance matérielle, j'ai payé. Je n'ai pas connu d'accident, je n'ai pas connu de perte en vie humaine, je n'ai rien. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ramenez maintenant ma question vers Jésus qui est le vrai assureur. Moi, j'ai payé ma prime, voilà. Mais il n'y a pas eu risque. Voilà. Parce que tu as payé ta prime. Dans le contrat des assurances, lorsque tu payes ta prime, la prime a une durée. Okay. Une durée d'une année. Donc, lorsque tu payes, tu dois attendre une année. Si jamais le risque est arrivé, donc ta prime là que tu as payée va aider maintenant les gens qui se sont tombés victimes pendant la période là. C'est ça même la mutuelle, l'importance de la mutuelle. Donc les gens, c'est comme ça aussi que l'assureur indemnise. Elle indemnise grâce à la prime collectée de tous ces assurés. Mais ici, chez nous, parce qu'ici, il faut aussi souligner, Maman Dorcas, que les risques ici n'est pas seulement un élément dangereux. Okay. Mais en matière d'assurance, on peut aussi s'assurer pour un événement heureux. Par exemple, la naissance d'un enfant, pour les études. Donc, quand tu payes ta prime, d'une manière ou d'une autre, Dieu va t'indemniser. Même si les risques ne venaient pas, Dieu va te faire de bonnes choses. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va te protéger. Donc, à chaque jour ici, même le souffle de vie que tu as là, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Alors, même si les risques ne venaient pas, et si pour nos assureurs ici, les risques, pour toi, pour nos assureurs, donc ça va tomber à moule, mais pour Dieu, cela ne tombe pas à moule. Donc, à un moment opportun, Dieu va toujours te payer. Parce que ici, lorsque tu payes la prime, c'est une fois. Donc, durant ta vie sur la terre, Dieu va commencer à t'indemniser, à t'indemniser, à t'indemniser. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, parce que tu as tout quitté à cause de moi, je vais au centuple te donner ce que tu as perdu et pour les siècles à venir, tu auras la vie. Donc, pour nous, même pour les événements errés, ce n'est pas seulement pour l'événement malheureux que nous payons nos primes. Alors, j'aimerais bien, j'entre maintenant dans cette prime avant peut-être de faire l'appel au salut. J'abandonne tout, j'accepte de les suivre, j'accepte de m'assurer.
une fois que je suis dans ce contrat, qu'est-ce que je dois encore faire? Je suis enfant de Dieu, je suis fils du Père. Je me suis assuré vers Jésus-Christ qui est le meilleur, le vrai assureur de ma vie. J'ai tout abandonné pour lui. C'est suffisant ou pendant que je serai dans cette mutuelle, pendant que je serai dans ce contrat, il y a encore des choses que je dois respecter, il y a encore des principes que je dois suivre et respecter. Un seul principe pour nous les assurer, c'est juste payer la prime. OK. Quand vous payez la prime, vous êtes déjà dedans. Donc, l'assureur vous considère comme son assuré. OK. Et à tout moment, il va assurer la sécurité contre votre intégrité physique, vos affaires, les activités. Donc, c'est protégé par l'assureur. Donc, tu es en repos. C'est comme ça que Christ même nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et alors, lorsqu'on vient en Christ, on vient déjà dans les repos. Okay. Donc, tu viens te reposer. Il n'y a rien à faire parce que tu es déjà dedans et que tu as payé ta prime. Je repose ma question autrement. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Je lui donne ma vie. Je suis à l'église parce que je vis ici sur la terre. J'ai pris à l'église le Fils du Père. Donc, je peux seulement commencer à venir, écouter la parole, chanter, danser, et puis je pars. Donc, si je ne paye pas ma dîme, si je ne donne pas les actions de grâce, si je ne donne pas les offrandes, si je ne contribue pas peut-être à un besoin de l'Église, Dieu ne va pas me tenir rigueur. Non. Voilà. J'avais déjà payé ma prime. J'ai tout abandonné pour lui. Voilà. La prime ici, Maman Dorcas, pour les saluts, c'est notre foi, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que vous allez voir, même dans les assurances, il y a plusieurs types, comme j'avais dit tantôt, Oui. plusieurs types d'assurances. Il y a aussi l'assurance qu'on appelle l'assurance de personnes, l'assurance des capitaux. Donc, lorsque quelqu'un veut se faire de l'argent, tu peux venir chez ton assureur, tu dis, par exemple, je viens payer ma prime, parce qu'il y a plusieurs types de risques. Voilà. Quand tu payes ta prime, par exemple, pour la responsabilité civile, ça, c'est une autre prime. C'est-à-dire que moi, je roule, si je cogne, l'assureur vient. Et ici, maintenant, j'ai besoin de l'argent. Dans 10 ans, comme j'avais entendu, que ta grandeur va totaliser 10 ans. Alors, au début, là, vous allez vers votre assureur pour dire que non, dans 10 ans, je vais organiser mon anniversaire. Alors, je viens payer ma prime aujourd'hui pour que, lorsque la date de mon anniversaire arrive, vous me payez $20,000, par exemple, pour organiser mon anniversaire. Donc, il y a plusieurs types de risques et plusieurs types de primes. OK. Donc, si vous voulez la responsabilité civile, vous payez sa prime. Si vous voulez faire des capes d'argent, vous payez aussi la prime par rapport à cette branche d'assurance. Donc, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour le salut. Il a la garantie, il va aller au ciel et qu'on sort. Mais sur la terre, tu as aussi besoin d'être béni. Alors, pour être béni, il y a aussi des principes, d'autres primes que nous devons payer par rapport à toutes ces branches-là. Lorsque tu veux être béni et que tu ne sèches pas, tu vas continuer à payer ta dîme, qui est aussi ici comme une prime que tu payes par rapport aux finances. Donc, il y a plusieurs types comme ça. Donc, même quand tu payes, mais tu dois aussi veiller. Tu ne vas plus peut-être aussi marcher comme ça ou commencer à aller parce que je m'étais assuré. Je vais aller cogner pour que mon assureur vienne indemniser. Non. On reste prudent. Il faut rester donc dans le carré des dieux. Vous allez regarder votre caméra, homme des dieux. Nous allons aider cette personne. Le pasteur Lucien l'a dit. Jésus-Christ n'est pas l'assureur de tout le monde. Il est l'assureur de ceux-là qui ont accepté de tout abandonner pour lui. Il est l'assureur de tous ceux-là qui ont accepté de payer la prime.
Jusque-là, tu as suivi cette émission depuis le début. Tu viens peut-être de tomber sur cette émission-là maintenant. Tu t'es toujours attaché à ton argent, au bien matériel que tu as, mais tu n'as pas Jésus dans ta vie. L'homme de Dieu qui est notre invité va t'aider à faire ton entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Il va t'aider finalement à payer ta prime et à faire ton entrée dans cette grande mutuelle où le vrai et le meilleur assureur reste le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire l'appel au salut. Pasteur Ngandou Lucien, regardez votre caméra et aidez cette personne. Je vais parler à cet homme le plus désespéré du monde, comme l'homme qui a démarré pendant 38 ans devant la piscine. Il n'a pas trouvé personne pour lui jeter dans la piscine. Mais Jésus s'est présenté pour lui dire, moi je peux faire ce que les hommes n'ont pas pu faire pour toi. Aujourd'hui, je viens à travers cette émission parler à cet homme, qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ, le vrai assureur. Lui, il prend en charge tous tes risques et au moment opportun, il va te rétablir dans ton état initial. Il suffit juste que tu donnes ta foi en lui et il te prend en charge et il va assurer ta vie sur la terre. J'aimerais que tu fasses cette prière après moi, là où tu es. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Maintenant, tout de suite, je t'en prie, entre dans ma vie et sois mon sauveur. Aujourd'hui et à jamais. Amen. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour eux? Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas? Ces acclamations, c'était pour te dire qu'il y a ta place. Bon retour à la maison de ton Père. Il y a de la place pour tout le monde. Nous avons acclamé et nous gardons le sourire parce que nous savons que la Bible nous dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel lorsque une âme se convertit. Donc, ce n'est que toi. Si tu es la seule personne, oui, Dieu est content, le ciel est content, la fête est organisée et nous aussi, nous t'accueillons. Tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois t'orienter. Pourquoi pas venir commencer à communier avec les frères et sœurs de l'église, les fils du Père. Nous allons en parler tantôt, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir, Pasteur Lucien, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce thème? Jésus-Christ, le vrai assureur. Oui, nous avons la garantie avec lui, tout va bien. Oui, Maman Dorcas, dans ce monde des risques, de la même manière, sur les champs de bataille, Goliath avait imposé un style de vie, un style de combat, qui n'était pas préparé pour les enfants d'Israël. Il a réduit le nombre de personnes, mais cela n'a pas empêché la victoire pour Israël. Il a réduit le nombre de personnes, mais il n'a pas réduit la qualité et la quantité de l'esprit que Dieu avait déposé sur un homme. Yes. Dans ce monde bas, je verrai ici dire à une personne que c'est un monde des risques. Nous sommes exposés aux risques de tout genre. Des maladies, des problèmes, la sorcellerie et je ne sais pas. Mais une seule solution, c'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui qui est le vrai et le meilleur assureur. Même si les risques arrivent, peu importe les coûts, lui, il est capable de nous indemniser et nous rétablir dans notre état initial. Tu fais bien d'acclamer.
lui, il sait bien nous indemniser, il sait bien le faire et il le fait au centuple. Donc avec lui, on gagne. Avec lui, on ne perd pas. Amen. Ne te laisse pas effrayer par ce qui se passe à gauche et à droite, mais que notre regard reste fixé vers le vrai assureur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parlons de l'Église, les fils du Père. Ça fait combien d'années que l'Église existe? Oh, ça c'est notre troisième année. Depuis que les chiffres 3. Chiffre 3, vraiment, les chiffres de la résurrection. Amen. Oui, les chiffres où Dieu a élevé son Fils. Donc, et d'ailleurs, c'est ça même la prophétie de l'année. Donc, c'est vraiment une année de la grandeur. Voilà pourquoi aussi on devait aussi participer dans ta grandeur pour témoigner la grandeur de Dieu. Amen. De ce que Dieu peut faire de nous. Nous sommes là, donc ça c'est notre troisième année. Et tant que fils du Père, j'ai dit, notre Père prend soin de nous. Alors, Nenge Balubaka, moi Mokonzi, permettez-moi Lingala. Allez-y. Oui, à côté Karabolo, côté Azanga Kate. Donc, je crois bien que Dieu va prendre soin de nous. Amen. Et je voulais aussi peut-être aussi profiter pour lancer un appel. Donc, nous avons une grande opération achat parcelle. Nous voulons vraiment que cette année, nous puissions acheter la parcelle pour Dieu, où les enfants, les fils ou les filles du Père viendront pour adorer. Alors, nous disons ici aux personnes de bonne foi, les gens qui veulent bien contribuer, amener leur prime pour qu'au moment opportun, Dieu les indemnise, d'apporter cela dans la maison de leur Père et Dieu ne manquera pas à les bénir pour l'achat parcelle de l'Église. Okay. Ça, c'est vraiment notre grand projet donc, de l'année. Et à ce qui concerne, je ne sais pas, nos programmes de l'Église, donc nous sommes ici. Donc chaque mardi, il y a la prière dénommée les cris des fils. Donc lorsque les fils écrient, le Père répond. Lorsque le fils crie vers son Père, le Père il est toujours censé à exaucer son fils. Voilà pourquoi même le premier fils de notre Père, Jésus-Christ, lorsqu'il s'est présenté devant la tombe de Jésus, il a dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Lorsque les fils viennent devant leur Père, ils savent, ils ont la foi que leur Père va toujours les exaucer. Donc mardi, nous sommes ici, nous prions Dieu, nous crions vers notre Dieu pour qu'il nous exauce. Si tu as un problème, tu as une difficulté, viens devant ton Père, il va certainement t'exaucer et te donner ce que tu cherches. Donc là, c'est vraiment un programme où nous venons pour prier, intercéder auprès de notre Père. Et les jeudis, c'est notre programme d'enseignement. Donc la Bible dit, ils seront tous enseignés des dieux. Amen. Donc nous venons chaque jeudi ici à partir de 17h jusqu'à 19h30 pour être enseignés, recevoir la parole de Dieu. Et à ce qui nous concerne, si tu as peut-être un problème, tu veux nous voir. Donc chaque mardi, donc nous sommes ici à partir de 14h30. Donc si tu as un problème et tu as besoin de notre conseil, tu as besoin que nous puissions t'orienter. Donc mardi déjà à partir de 14h30, tu peux être là pour que nous puissions parler. Et les dimanches, nous avons notre culte donc d'adoration qui commence, donc c'est à partir de 8h30 jusqu'à 10h30. Mais cette année, donc nous aurons déjà des programmes. Okay. Donc nous aurons des programmes peut-être avec les jours qui viennent, nous allons lancer déjà ces programmes. Mais chaque dimanche, vous êtes là à partir de 8h30. Pouvons-nous avoir l'adresse de l'église? Oui, nous sommes en Galema, donc sur l'avenue Masikita, numéro 26, donc à diagonale de l'école La Fontaine. Okay. Pour ceux qui connaissent bien Galema, donc il y a l'église La Borne, l'avenue juste derrière l'église La Borne, c'est l'avenue Masikita, c'est ça notre avenue, donc numéro 26. Et ceux qui veulent bien peut-être nous contacter, donc je peux peut-être aussi profiter pour leur donner nos coordonnées. Donc plus 243 89 96 56 804. Je reprends. Allez-y. Plus 243 89 96 56 804. Okay. Vous voulez entrer en contact avec l'église Les Fils du Père, avec le pasteur Ngandou Lucien, n'hésitez pas, appelez-les via le numéro qui vient donc de nous donner. Mais sinon, vous pouvez venir sur place à l'église qui est située sur l'avenue Masikita au numéro 26. Vous êtes sur la route de Matadi, la route principale. Vous pouvez donc justement demander
l'avenue Masikita. Vous entrez vers l'érosion. Exactement. Voilà, il y a Nous l'érosion sommes juste en qui diagonale est de là, l'érosion. donc en diagonale avec l'érosion. Masikita numéro 26. Mardi, il y a un programme à l'église à partir déjà de 14h. L'homme des dieux est là. Venez parler directement au Père. Il va vous exaucer parce que c'est un Père responsable. Jeudi à 17h, il y a le culte d'enseignement. Ça, le chrétien n'aime pas. Hein, il faut aimer les enseignements. Il faut aimer la parole, parce que c'est cette parole qui nous aide à grandir. C'est cette parole qui nous permet de connaître encore notre Père dans toutes ses dimensions. Et les dimanches, à partir de 8h30, tu n'as pas une église d'attache, mais voilà, l'église, le Fils du Père est là. Vous êtes en Galéma, vous êtes même loin. Hein? Moi, j'ai vu des gens quitter telle commune pour aller prier dans une autre Amen. commune. Donc, si vraiment le Saint-Esprit vous convainc, n'hésitez pas de venir. Le pasteur reçoit quel jour? Mardi, donc, Mardi à 14h. oui, chaque mardi, de 14h jusqu'à 17h, nous sommes là. Donc, Ok. si tu as besoin de nous, tu peux passer mardi. Déjà à partir de 14h, nous sommes là et nous allons te recevoir. Merci beaucoup, pasteur Ngandou Lucien Tebangikwa. Voilà, le pasteur visionnaire de l'église Fils du Père. Fils du Père, situé sur l'avenue Masikita au numéro 26. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. Nous disons un grand merci pour l'accueil. Merci C'est moi qui vous de remercie. nous avoir accepté, d'avoir répondu à nos petites questions. Nous osons croire que le peuple de Dieu est éclairé. Tu peux t'assurer, puisque tu vis sur la terre, tu vas t'assurer dans telle ou telle société d'assurance. C'est ton choix. Mais sache que la meilleure société d'assurance reste celle de Jésus-Christ. Amen. Le Parce que les christianisme. hommes changent à tout moment. Les hommes peuvent nous tromper, peuvent fuir même avec nos primes que nous payons. Mais seul Jésus, lui, reste fidèle. Il reste fidèle. Alors, merci également aux différents serviteurs et servantes de Dieu qui ont accepté d'accompagner le pasteur Lucien. Merci à la chorale qui est dirigée par maman Hélène, maman pasteur Hélène Ngandou, qui est juste aussi, vous êtes Sony comme moi, vous allez remarquer qu'elle est juste derrière le pasteur. Hein, juste derrière le pasteur. C'est ma phare d'essai. Non comment. Fallait seulement acclamer. Comme ça, moi, si naïe. Maman pasteur, elle va juste faire ça. Maman pasteur, voilà, elle est là derrière le pasteur Lucien. Moi, j'aime bien. Vous savez comment Maman Dorcas fonctionne, non? Hein, quand Maman Dorcas voit le pasteur qui est accompagné de son épouse, ça fait toujours plaisir. Parce que je l'ai dit, l'amour, c'est pour nous, les enfants de Dieu, car notre Père est amour. S'il y a les gens qui doivent vivre l'amour dans toute son entièreté, c'est nous, les chrétiens. C'est vraiment nous. Hein? Il ne faut pas avoir honte de dire à sa femme, je t'aime devant l'assemblée. Non. C'est votre femme. Oh, chérie, aujourd'hui, vraiment, non, hein? Chérie aussi, oh, pasteur, aujourd'hui, ça va, hein? N'hésitons pas. C'est nous, là, l'amour, là, c'est nous. Amen. Pasteur, tu viens passer dans ta grandeur, viens avec ta femme. Si tu ne viens pas avec ta femme, maman Dorcas est là, elle va dire des choses. Alors, pour éviter d'entendre ces choses-là, il faut dire à maman, je dois passer dans ta grandeur. Maman Dorcas avait dit. Merci à toute la grande équipe de Ta Grandeur. Alors, Ta Grandeur totalise 10 ans, mesdames et messieurs. 10 ans, nous allons fêter, ça c'est sûr. 10 ans, nous allons célébrer le Père. 10 ans, nous allons témoigner la fidélité de Dieu. 10 ans que Ta Grandeur existe. Nous avions eu à pleurer dans Ta Grandeur parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui nous ont quittés. Si je compte bien, il y en a 3 depuis que Ta Grandeur existe. Il y a 2 qui sont partis avec la Covid. Il y a un qui était mort pendant qu'il était en retraite, pendant qu'il cherchait Dieu, et il est mort comme ça. N'est-ce pas? C'est triste, humainement parlant, mais nous sommes dans la joie parce que nous savons qu'ils nous ont juste précédés. Ils sont dans le repos. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, nous qui sommes encore en vie, pourquoi pas célébrer Dieu? Car les morts ne peuvent les célébrer. Alors, bientôt là, pasteur Lucien, lorsque je reviendrai ici, ça sera pour demander l'argent. Notre Dieu, Anna. Amen. Et il m'a dit, demandez, l'on vous donnera. Moi, je ne vole pas. Hein?
Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande le moyen. On veut bien louer un espace où les enfants de Dieu viendront de partout pour célébrer Dieu ensemble avec nous. Parce que ce Dieu-là est fidèle. Donc, lorsque je viendrai frapper là, il ne faut pas fermer la porte. Au moment où on va senga, on senga na tina. On senga na tina. Exact pour na somba kabelo, pour na sombe lambate. Nous devons rendre visite aux prisonniers, aux malades, aux personnes de troisième âge, aux sinistrés de Goma. Il y a tellement des activités qui sont prévues. Alors, on aura besoin de votre soutien spirituel, matériel, mais aussi financier. On doit aussi améliorer la qualité de l'image de ta grandeur. Nous devons encore ajouter les matériels. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Tout ce que je fais, j'aime bien le faire dans l'excellence, parce que l'excellence, c'est nous. C'est nous. Moi, Nzamba pauvre azarate. Amen. Amen. Moi, Nzamba pauvre azarate. Amen. Moi, Nzamba lolendo azaraka babiso. To c'est la papa abiso lolendo. Amen. Merci, hein, merci. Je n'ai pas envie d'arrêter parce que Boyambi biso tellement bien. Je n'ai pas envie d'arrêter, mais je dois arrêter. Vraiment, on est obligé d'arrêter. Joyeux anniversaire. En tout cas, je profite. Nous, ici, à FIP, nous avons un slogan. FIP. Donc, cette année, vraiment, ta grandeur est commise. Amen, voilà, amen, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, on va garder un peu silence. L'homme de Dieu va nous bénir. On avait commencé avec la prière. On va clôturer également avec la prière. L'homme de Dieu va dire un mot sur son peuple, sur le peuple de Dieu, sur ce programme de ta grandeur. Et nous allons clôturer avec un chant que nous allons louer, danser pour notre Dieu. Père éternel, nous te disons merci. Voilà que nous sommes à la fin de cette émission. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, te dire merci parce que tu avais commencé d'aimer avec nous. Nous recommandons, oh Dieu, tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis de partout, sous ta grâce et sous ton onction. Bénis-les, Seigneur notre Dieu, et maintenant commence déjà à prendre soin, du moins pour ceux qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, mon Dieu, mon roi, je te dis encore merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur notre Dieu, dans ce programme de ta grandeur. Tu as gardé toute l'équipe. Seigneur, tu as protégé. Nous voulons même aussi maintenant, Yvon, ce programme va totaliser 10 ans, que tu puisses encore, oh Dieu, faire au-delà de ce que tu avais déjà fait depuis. J'ai prié pour, Seigneur notre Dieu, tes enfants. J'ai prié pour la grâce de Dieu. Je te dis merci pour ta présence parce que tu as été là. Et nous voulons, Père éternel, notre Dieu, qu'après cette émission, que chacun de nous commence à témoigner que j'ai rencontré dans ma vie un assureur qui a pris soin de moi, de ma vie. Et aujourd'hui, plus de risques parce qu'il est là pour me protéger et me sécuriser. Merci, mon Dieu, pour tout. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que non nie que ni benua, que non nie que ni benua, que non nie que ni benua. Jesus. Solo izina, milolo, milolo, milolo. Obina kawabie. Que non nie que ni benua, que non nie que ni benua, que non nie que ni benua. Jesus. Solo izina, que na makunde chenda. Mais non, ma COVID day, colo easy. Ah, on a poboro easy, naro diama. Poro easy, Anita poro easy, nara. Poro easy, ala bobolo easy, nana nana. Poro easy, la vida sada buke lo migeti me. Poro easy, ada ulo buya mangina tina onyama. Poro easy, ada ulo buya mangina tina onyama. Poro easy, nara. Adama boro kisinara.
façon butenda ndama kobiduti kolo izinara kenda wakunde chengabo